Bonjour mes petites tulipes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble un smoky coloré. Je vais partir dans des teintes de fuchsia, de rose et avec une pointe de prune. C'est vrai que vous avez été nombreux à beaucoup apprécier mon smoky que j'avais fait pour le 1er avril. Vous avez été nombreux à apprécier mon maquillage d'apocalypse où justement j'avais en fait du fuchsia dans mon smoky, qui était un smoky très intense avec du noir, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le faire également aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant, donc ça, du coup ça va donner un effet smoky un peu monocouleur, un peu one color, alors que pourtant je vais quand même utiliser 3-4 couleurs. Avant toute chose, donc bien sûr j'ai fait mon teint comme d'habitude, hein, je vous mets donc ma routine de teint au niveau de la description, sachant que le blush je le change en fonction du coup des couleurs que je vais mettre sur mes yeux et sur mes lèvres, sachant également que là avec vous je vais appliquer l'illuminateur, donc l'illuminateur rosé, pour que ça aille du coup avec le blush 322 que j'ai mis sur mes joues. Donc c'est un illuminateur duo qui s'appelle le Shine Up Powder. Son numéro c'est le 311. Vous avez également un Shine Up Powder, le tout premier qui est sorti, qui est en mono, qui est un doré plus intense que celui-là. Là nous sommes sur un doré très clair, presque froid. Et là nous sommes sur un rose froid très naturel et qui donne beaucoup de lumière et qui ira parfaitement avec le maquillage des yeux. Donc comme je veux un illuminateur très intense, je prends un pinceau plat. Si je veux un illuminateur vraiment parsemé, je prends un pinceau un petit peu plus épais. Avant toute chose, on applique la base de fard à paupières 259, qui est un fard à paupières crème très proche de la couleur de la peau et qui va donc fixer toutes vos couleurs de fard à paupières. L'idéal c'est avec un pinceau plat, le pinceau langue de chat chez Zao. Donc quand on monte sur l'arcade et au coin interne, c'est vraiment avec ce qui reste sur le pinceau. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de matière au centre et qu'après on fonde la matière vers l'extérieur, sinon ça a tendance à faire des paquets. Et surtout, du coup, c'est beaucoup moins facile pour mettre les fards. Désormais, je vais utiliser mon crayon prune 606. Donc je vais appliquer au ras des cils supérieur, également au ras des cils inférieur et sur la muqueuse. J'ai coupé la vidéo parce que mon chat miaulait à la porte comme un petit bébé trop mignon. Donc si jamais vous le voyez derrière moi, c'est complètement normal. Là il est un petit peu dans sa phase, je joue, je fais chier mon monde, donc c'est normal. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau biseauté avec donc mon prune qui est le numéro 118. Et en fait je vais l'appliquer sur le crayon au ras des cils afin de fixer le crayon et également de le fumer un petit peu. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va donc utiliser notre joli fuchsia, donc le numéro 115. C'est vraiment une couleur très pétante qui existe chez Zao, qui donne beaucoup d'effets de matière parce que c'est un petit peu satiné. Et au niveau des smokies, tout de suite, ça donne beaucoup d'intensité. J'aime énormément cette couleur. Donc là, on va commencer avec le pinceau estompeur, donc le gros pinceau boule.
Donc là on suit vraiment la forme naturelle de la paupière mobile. J'ai l'habitude de faire des smokies assez étirés en général. Là on va rester sur quelque chose vraiment qui suit la forme de la paupière mobile. Hein. Ça c'est le chat. Excusez-moi. Allez, attends. Donc vous fondez un peu avec ce qui reste sur le pinceau en montant un petit peu sur l'arcade. Mais pas trop non plus. Hein. On n'est pas sur un smoky aussi intense que j'ai fait la dernière fois. On est vraiment sur un smoky que j'appelle fondu. Je vais désormais me parer de mon pinceau mousse, utiliser la palette numéro 2 de Zao, la palette pailletée. Et en fait je vais utiliser le rose le plus intense qui existe, qui est très satiné, un petit peu pailleté, au centre de l'œil pour vraiment donner beaucoup de lumière. Du coup ça va se fondre avec le fuchsia et ça va... Moi j'aime pas trop non plus mettre la même couleur partout sur toute la paupière, sauf bien sûr si on veut faire un smoky très intense, là je voulais vraiment de la lumière. Donc je pense que c'est l'idéal. Donc voilà, on imbibe bien son pinceau mousse et surtout on applique bien sur la base de fard à paupières, sinon tout ce qui est pailleté, eh bien ça ne tient pas s'il n'y a pas de base de fard à paupières. Donc vraiment au centre. Hein. Légèrement dégradé tout autour du fuchsia. Mais très légèrement, on veut quand même garder l'intensité du fuchsia. Pinceau boule qui est très précis, on va reprendre notre fuchsia, donc le numéro 115. On imbibe bien la pointe du pinceau et on va appliquer le fuchsia au centre du ras de cils inférieur. On l'amène un petit peu jusqu'au coin interne, ici on laisse un tout petit peu de place au niveau de la goutte de l'œil. Et ensuite avec ce qui reste sur le pinceau, on va entourer le prune qu'on a mis tout à l'heure. Comme ça en même temps on rejoint le smoky qu'on a fait tout à l'heure sur la paupière. Et vous voyez, ils se rejoignent parfaitement. Ça c'est le signe qu'on a bien appliqué les couleurs au bon endroit. Pour terminer, nous allons reprendre notre illuminateur rosé qu'on va appliquer au coin interne, vraiment dans le creux au coin interne et au niveau également du ras de cils inférieur et au niveau du sourcil. Donc vraiment sur l'arcade collée au sourcil. Hein. Quand je dis le sourcil, bien sûr, vous ne mettez pas votre illuminateur sur le sourcil. Quoique, ça pourrait être intéressant, il faudrait voir ce que ça donnerait. Donc à nouveau le pinceau langue de chat, pourquoi? Parce que comme il est plat, il va vraiment casser le pigment sur la peau directement et donc le pigment va plus ressortir. Et je veux vraiment que cet illuminateur ressorte énormément au coin interne et sur l'arcade. Donc on abîme bien le pinceau comme ceci. On tapote bien pour bien casser toutes les molécules. Super. Et avec ce qui reste sur le pinceau, on lisse, collé au sourcil. Mais vraiment sans reprendre de matière. Hein. Après c'est too much, c'est pas beau. Donc moi j'ai pris le parti de mettre le crayon et le fard foncé en premier avant de faire le reste du dégradé. Vous pouvez très bien faire l'inverse. Si vous faites l'inverse, votre crayon et votre fard du ras des cils va moins se fondre avec le smoky. Donc ça fera quelque chose d'encore un petit peu différent. Moi je voulais vraiment en fait que tout se fonde un petit peu pour donner un effet vraiment smoky fondu. J'avais envie de quelque chose de, voilà, de travaillé mais de fondu en même temps. J'avais pas envie d'un placard sur les yeux. Et voilà, et je pense que c'est mieux du coup de commencer par le crayon et le fard foncé avant de mettre les couleurs plus pétantes et de faire le dégradé pour vraiment donner un effet plus fondu. C'est le genre de smoky qu'on fait en été parce que c'est plus doux, ça passe mieux. Voilà, après des smokies intenses, voilà, quand vous sortez ou en hiver, c'est l'idéal. Je pars mettre mon mascara, je reviens tout de suite. Hey! Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Maintenant je vais juste appliquer une touche de gloss qui ira très très bien avec le maquillage des yeux. Je vais utiliser le gloss 011 qui est un gloss transparent avec des reflets rosés et des petites paillettes. Donc je pense que ça ira très très bien avec le maquillage des yeux. Donc on commence bien au centre de la lèvre et on amène vers l'extérieur. Si vous avez les lèvres vraiment très très sèches, mettez du baume à lèvres. Si vous avez juste les lèvres un petit peu déshydratées, le gloss va suffire car il a des propriétés très hydratantes. N'est-il pas merveilleux ce gloss, franchement? Il est beau.
Voilà, donc je vous montre du coup le produit comme il est exactement. Donc là c'est la recharge que j'ai dans les mains bien sûr. Donc pour la couleur, voilà ce que ça donne. J'en ai fini pour ce smoky fondu, j'espère qu'il vous a plu, que ça a été clair. À chaque fois j'essaie d'être le plus clair possible, donc si je ne le suis pas, n'hésitez pas à me le dire. On a tous des façons différentes d'apprendre les choses et de concevoir les choses. La prochaine fois, je vous ferai découvrir un maquillage des yeux étirés, donc vraiment avec le ras du cils très travaillé, très en pointe, et avec donc des fards très clairs sur le reste de la paupière, pour en fait étayer le côté étiré de l'œil. Donc je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo et je vous embrasse.